Bonjour, quel bonheur de t'accueillir dans cette méditation de l'Évangile avec l'Angélus. Aujourd'hui, prends un instant, là où tu te trouves, pour respirer et pour ouvrir ton cœur. Souvent, tu fais tout pour avancer et tu rencontres toi aussi des portes qui se ferment, des refus, de l'incompréhension. Parfois, face à ces obstacles, une certaine colère ou un désir de justice immédiate peuvent émerger. Mais si tu laissais Jésus t'apprendre une autre manière de traverser ces moments, une manière qui transforme et libère. Le thème que nous allons aborder ensemble est essentiel. Comment réagir quand tu es rejeté ou blessé? Comment éviter de répondre à l'offense par l'offense? L'évangile du jour, Luc chapitre 9, versets 51 à 56, vient éclairer ces questions qui touchent à ton quotidien, à tes relations, à ta marche de foi. Peut-être que tu ressens parfois ce feu en toi, cette envie de répondre, de rendre coup pour coup. Mais Jésus, lui, t'invite à faire autrement. Écoutons ensemble la parole du jour. Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Jésus, à ce moment précis de sa vie, sait qu'il va traverser la plus grande épreuve. La croix l'attend à Jérusalem. Pourtant, il fait face à l'incompréhension et au rejet, même de la part de ceux qui devraient l'accueillir. Ses disciples, blessés par ce refus, veulent réagir avec force, avec colère. Mais Jésus, lui, choisit une autre voie. Il ne se laisse pas entraîner dans la spirale de la vengeance. Il réprimande ses amis et continue simplement son chemin. Tu vois, Jésus ne s'arrête pas sur le rejet. Il ne s'attarde pas sur la blessure ou l'injustice. Il garde les yeux fixés sur sa mission, sur l'amour qu'il est venu révéler. Comme il le dit dans ce Matthieu chapitre 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cet appel n'est pas une théorie lointaine, c'est une invitation à vivre chaque jour la puissance du pardon et de l'amour, même quand tout en toi aurait envie de riposter. La parole de Dieu te révèle alors une clé. Ne laisse pas le rejet définir ta réponse, mais laisse l'amour de Jésus inspirer chacune de tes réactions. Oui, cela demande du courage, de la persévérance et une confiance profonde en Dieu, comme Paul l'écrit dans Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Face à ceux qui te blessent, qui ferment la porte, souviens-toi que Jésus te montre le chemin de la paix. Concrètement, comment avancer sur cette route? La prochaine fois que tu es blessé par une parole ou un comportement, arrête-toi un instant. Prie pour la personne qui t'a rejeté. Demande à Dieu de remplir ton cœur de sa paix. Et choisis, par un acte concret, de ne pas répondre à l'offense. Remets la situation entre les mains du Père, comme Jésus l'a fait, et avance, libre, sans rancune. C'est ce que Paul t'invite à vivre dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je t'invite maintenant à prier, à ouvrir ton cœur à Dieu, pour qu'il t'aide à mettre en pratique ce que nous venons de méditer. Père, je viens devant toi, tel que je suis, avec mes blessures, mes réactions parfois vives, face au rejet et à l'injustice. Tu connais mes luttes, tu sais combien il est difficile parfois de choisir l'amour plutôt que la rancune, la paix plutôt que la colère. Seigneur Jésus, merci de m'avoir montré à travers ton exemple une autre voie, une réponse qui désarme le mal par la bonté. Je te demande aujourd'hui de transformer mon cœur, de me donner la force de pardonner, même quand c'est douloureux.
Aide-moi à voir l'autre avec tes yeux, à comprendre qu'il est aussi aimé de toi, même s'il me blesse ou me rejette. Donne-moi la douceur pour répondre avec bienveillance, la détermination pour ne pas céder à la vengeance. Que ton Esprit Saint m'accompagne chaque jour pour que je puisse vivre la paix dont tu es la source. Apprends-moi à avancer, comme tu l'as fait, sans m'arrêter sur les refus, mais en gardant les yeux sur la mission que tu as pour moi. Quand la colère monte, que ta paix vienne apaiser mon âme. Quand l'amertume menace de m'envahir, rappelle-moi le pardon que tu as déposé en moi. Donne-moi de prier pour ceux qui me blessent, de bénir, plutôt que de maudire, d'aimer même quand je n'en ai pas la force. Merci, Seigneur, parce que tu ne me laisses pas seul face à mes combats. Je remets entre tes mains toutes mes relations, mes épreuves, mes incompréhensions. Que chaque rejet devienne une occasion de grandir en amour, en foi, en confiance. Que je sois, là où je suis, un témoin de ta miséricorde. Merci pour ta parole vivante qui me relève et m'entraîne à ta suite. Seigneur, je désire ressembler à Jésus. Je veux répondre à l'offense par la bénédiction. Choisir le bien au lieu du mal. Viens, Esprit Saint, façonne en moi ce cœur nouveau. Donne-moi la force de ne jamais abandonner ce chemin de paix, même dans la difficulté. Merci Père, pour ta fidélité et pour ta tendresse qui me relève chaque jour. Que tout mon être soit à ta gloire, aujourd'hui et toujours. Amen.